Que la bénédiction de notre Seigneur... Et vous de même, mon garçon. Asseyez-vous. Je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire. Mais nous pourrions trouver une solution. D'abord, j'aimerais en apprendre davantage sur vous, mon garçon. À qui ai-je l'honneur de parler? D'où venez-vous? Je suis de Scalis. Ah, désolé. Et vos parents? Ils sont morts. Ah, navré de l'apprendre. Tenez, buvons à leur mémoire. Ça a dû être horrible. C'était horrible. Tellement injuste. Et sans aucun avertissement. Ils sont apparus et ont commencé leur massacre. Dieu seul connaît leur motivation. Ils ont tué tous ceux qui ne sont pas parvenus à trouver refuge au château. Mes parents, ma fiancée, et même le Germain qui soutenait Sigismund. Je n'ai pas atteint le château à temps. Je voulais secourir mes parents, mais c'était impossible. Alors je me suis enfui vers Tannberg, avec des Coumans à mes trousses. Ils ont failli m'avoir. Ils ont massacré les villageois aux alentours. Devant l'église de Rovna, il y avait un tas de cadavres. C'étaient des gens qui avaient essayé d'y trouver refuge, mais... Je vais prendre une bière. Mon pauvre enfant. Que Dieu leur accorde le repos éternel. Et comment avez-vous obtenu cette mission? Je m'attendais à ce que le Seigneur Anouche envoie ce vieux grincheux de Bernard. C'est ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé un témoin crucial et les indices menaient à Usis. Alors il m'a envoyé sur place. Ah, alors félicitations. C'est bien de voir quelqu'un qui utilise sa tête pour éclaircir les choses plutôt que la torture. Trinquons à ça. Maintenant, allons à l'essentiel. Ce qui s'est vraiment passé à Neuhof. Les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes. Mais je prends tout ça avec une certaine prudence. Malheureusement, les rumeurs sont véridiques, cette fois. Le haras de Neuhof s'est fait attaquer par des bandits. Mais ils n'étaient pas venus pour piller ni pour voler des chevaux. Ils ne cherchaient qu'à répandre la mort. Une bière pour moi. Ils ont mutilé les animaux et massacré des gens. Je pense qu'ils auraient fait plus de victimes. Mais les bandits se sont chicanés entre eux et leur assaut a pris fin. Et à en juger par ce qu'il reste de Louboche, les règlements de compte ne sont pas terminés. C'est aussi grave que ce que les villageois affirmaient. Épouvantable. Alors, trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreusement et si inutilement. Je vous ai tout dit sur moi. C'est à votre tour, mon père. Vous ne ressemblez en rien à notre prêtre au village. J'ai remarqué qu'une femme vivait avec vous au presbytère. Et alors? Vous n'avez jamais croisé un homme d'église qui vit avec une femme? Mère l'église ne me laissera pas l'épouser, par peur de devoir céder son patrimoine aux héritiers auxquels elle donnerait naissance. Mais elle cuisine, fait le ménage, et en tant qu'homme, j'ai des besoins. Je ne suis pas sûr que le prêtre de la paroisse de Saint-Jacques soit d'accord avec vous. Ouais, j'ai entendu dire qu'il était bizarre. Une bière. J'ai vu que vous saviez bien manier l'épée. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un membre du clergé. Vous savez ce qu'on dit. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y a des choses plus impénétrables que d'autres. Disons que je n'ai pas toujours été prêtre, et que le destin m'a mené vers des endroits où les affaires se réglaient par la force. Maintenant, bien sûr, il ne s'agit guère qu'un peu d'exercice pour me maintenir en forme. Nous avons eu une conversation agréable, mais venons-en aux choses sérieuses. Bref, au sujet du secret du confessionnal. Vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent? Henri, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'exception. Car si vous le faites une fois, vous serez éternellement tenté de le refaire. Si les gens cessent de croire en l'Église parce que leurs secrets du confessionnal sont trahis, ils ne vont plus faire confiance à personne. Et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces. Je vais prendre une bière. Je comprends, mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse. Ces assassins vont encore frapper, et je ne peux pas les en empêcher. Haut les cœurs, gamin.
J'ai peut-être une solution. Quoi? Si je vous révélais le secret de Louboche, je trahirais le sceau du confessionnal. Mais à l'aube, j'essayerai quelque chose qui pourrait vous prêter main forte. Parole d'honneur? Sur mon âme. Je me suis toujours demandé ce que racontait un prêtre à ses fidèles. D'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons? Eh bien, Usis n'est pas Prague. Il n'est pas suffisant d'instruire les gens. Il faut aussi les divertir. Si je ne faisais que lire la Bible, mes sermons seraient très vite adressés à une église vide. Notre prêtre était loin d'être un barde. Quel sujet abordez-vous pour vos fidèles? Ils doivent être thématiques, comme condamner les vices. Et bien sûr, les décrire en détail. S'en prendre de pape fonctionne bien ces derniers temps. Et les histoires de la vie quotidienne avec une belle morale sont également populaires. Particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires. Pouvez-vous me donner un exemple? Eh bien, depuis peu, un prêtre nommé Jan Hus s'est mis à prêcher en tchèque à Prague. Et les gens semblent l'apprécier. On dit qu'il fait salle pleine. Un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait, et cela m'a beaucoup plu. Je songe à l'inclure dans mon propre répertoire. Qu'est-ce qu'il a de si fantastique? Le sermon de maître Jan Hus sur notre mère, l'Église. La richesse déplorable dans laquelle l'Église se noie est devenue un poison. Et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée. Telle une nuée de corbeaux affamés, ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent. Ils n'ont aucune pitié. Leur cœur est corrompu par le désir de profusion. Ils profitent de tout sans une once de honte. Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? Payez. Voler et assassiner? Payez et vous obtiendrez l'absolution. Et si le diable en personne venait à payer? Irait-il lui aussi au paradis? Avec l'argent saisi aux pauvres, ils s'achètent de belles montures et des serviteurs superflus pour les dorloter. Ils parient au dé et habillent leurs pécheresses dans des fourrures onéreuses. Tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir. Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Amen. Ma foi, ce Jan Hus est un personnage plutôt rebelle. L'assemblée de fidèles va adorer. Ça ne fait aucun doute. Trinquons à cette idée. Tenez, C'est drôle. savourez-la. La dernière partie m'a rappelé quelqu'un. C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport avec moi. Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres. Regardez-moi. Je n'ai pas un sou en poche. Je ne suis pas plus riche que mon audience. Je ne fais qu'un avec leur pauvreté, leur souffrance ainsi que tous leurs soucis. Je trinque avec eux et maudis les mœurs du monastère de Sasso. Où pourrais-je en apprendre davantage sur son enseignement? Vous appréciez? J'ai recopié une partie de ses sermons. Si vous le souhaitez, vous pouvez les lire au presbytère. Ne croyez-vous pas que c'est un peu étrange de se saouler, vivre dans le péché avec une femme, pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape? Non, pas du tout. Merci pour le sermon, mais je pense maintenant être assez exalté. Il se fait déjà tard. Avec plaisir. Qu'avez-vous prévu, mon père? Que croyez-vous? Nous allons boire un verre. Ah, ça me paraît être un bon plan. Je savais que vous ne me décevriez pas. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj panu desej smutek, do dnielo i rano utek, niech już małżeński majstrak, do wczera żylne saje prak. Už sej moji svatý muži, nechtěl bych bejbě jich muži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední jen. Buďme se mámy, ano ráda stávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou nejdem, tak nalej mi hned a točí se svět. Dneska vůbec nikdo neví, zase zítra je živý a není to naposled. Détaché! Bailly! Venez, asseyez-vous et prenez donc un verre. Cessez de me contrarier, mon père. Il fait nuit noire depuis 3 heures, et le couvre-feu est largement passé. Et alors? Alors, je vais tous vous faire fouetter, et vous mettre au fer.
Et j'écrirai à l'évêque pour l'avertir de vos méfaits, prêtre. Ah, pas de quoi s'en faire alors. Tout le monde ici sait que le seul qui est capable d'écrire, c'est moi. Les gars, jetez-les dehors. Vous voulez vous battre? Henri, venez m'aider. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sur la place, à une capite avec mon neveu, là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez, si vous êtes des hommes, je vous attends. Avec plaisir. Et pour Henri aussi, j'en suis sûre. Pas vrai, Henri? Arrête tes sornettes, Godwin. T'es devenu fou? Qu'est-ce que les gens vont dire? Eh bien, ils diront ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça peut bien me faire, moi? Prenez garde, mes chers. Faites attention à ne pas vous estropier. Nous y voilà. Regardez cette merveille. Ah On ne peut pas faire ça, si? Foutaise. Sonne les cloches, la gueuse. C'est merveilleux. Ah, espèce d'idiot. Et maintenant, mes chers, place à l'apothéose de la soirée. Godwin, vieux bouc. Viens là. Oh. Le prêtre est monté en scène. Qu'en penses-tu, Henri? Tu ne crois pas qu'on devrait suivre leur exemple? Eh bien, je dois l'admettre, c'était une agréable soirée. Godwin, sale porc. Lève-toi. Tu m'entends? Allez, debout, bande d'ivrognes. Oh, bon sang de merde.
Hein? Est-ce que... Qu'est-ce que... vous êtes qui, vous? Ah, Henri. Mon grand ami Henri. Oh, c'est bien amusé, non? Ouais, parle pour toi, vieux paillard. Tu ferais mieux de reprendre vite tes esprits. T'as plus beaucoup de temps. Il y a de l'eau et de la nourriture sur la table. Mais si j'étais toi, je remuerais mes fesses poilues avant que tes fidèles te mangent tout cru. Oh, merde, ma tête. Ah, mes tripes. Oh, mon pauvre estomac torturé. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Avant que tes fidèles ne te mangent... J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Merde, mais où je suis? Bon sang, c'était quoi? Oh, la messe. Oh merde, je dois dire la messe. Je dois dire la messe. Vous devez m'aider. Quoi? C'est vous le prêtre? Pas dans cet état. Au mieux la liturgie. Mais il y a aussi le sermon. Oh, quel désastre. Ils vont m'excommunier. J'aimerais pouvoir vous aider, mais... Vous pourriez. Vous pourriez faire le sermon à ma place. Quoi? Alors, en plus d'être le seul à vouloir mener l'enquête sur ce meurtre, et d'être assez saoul pour maintenir le village éveillé toute la nuit, vous voulez maintenant que je me mette à prêcher pour eux? Vous voulez qu'ils nous brûlent vifs? Non. Non, j'ai une idée. Admettons qu'en tant que protégé de Radzig, vous venez ici après vos études à Prague et souhaitez partager les paroles du maître Janus après avoir assisté à ses sermons. Henri, écoutez, d'après mes souvenirs, on a peut-être un peu abusé hier soir. Et si le bailli ou quelqu'un d'autre venait à se plaindre, l'évêque me ferait arracher les tripes. Alors j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de me fixer comme un écureuil empaillé et que vous m'aidiez. Vous êtes fou. Vous êtes un vrai fou furieux. Mais non, mon plan est parfait. Infaillible. Ah, vous savez quoi? Si vous faites ça pour moi, je vous dirai qui sont les acolytes de Louboche. Alors, le sceau du confessionnal n'est plus si sacré maintenant? Ne me narguez pas. Je ne vous donnerai pas de seconde chance. Bon, d'accord. Mais je ne peux pas vous promettre que tout va bien se passer. Non, moi non plus. Que voulez-vous que je fasse exactement? Je vais commencer la liturgie, et je vous présenterai. Il vous suffira alors de donner le sermon que je vous ai raconté hier à la taverne. Pas besoin de s'éterniser. Si ça se passe bien, je vous dirai ce que je sais sur Louboche. Bonté divine. Bon, très bien. Marché conclu. Merveilleux. Mettons-nous au travail. Et c'est maintenant qu'il se pointe. Cet ivrogne. Regardez-le. Il peut à peine marcher après ses folies d'hier soir. Tu étais avec eux, sale bête. Attends un peu pour voir. Regardez-le. Sainte Marie, il va finir par vomir partout. Bande de bêtes. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit avec votre vacarme. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem, in sanctas, ac venerabiles manus suas. Hoc facite, in meam commemorationem.
mes sœurs, peut-être avez-vous déjà eu l'honneur de rencontrer Henri de Scalis, qui est ici à la demande du seigneur Anouche, pour enquêter sur cet horrible crime de Neuhoff. Mais vous ne savez peut-être pas qu'Henri nous revient de Prague, et que par la grâce de Dieu, il a eu le privilège d'entendre prêcher Janus de la prestigieuse université Charles. J'ai réussi à convaincre Henri de prendre ma place aujourd'hui pour vous dire ce qu'il a entendu. Parce que, comme vous le savez sûrement, Janus est un prêcheur populaire à Prague. Alors Henri, nous vous écoutons. Maintenant, je suis curieux. Lequel des deux va vomir en premier? Mes frères et mes sœurs, j'irai à l'essentiel. J'aimerais aborder le sujet de l'Église et de la corruption qui la ronge. Ce garçon est un effronté. La création a donné à chaque homme le pouvoir, grâce auquel il pourrait régner sur le monde entier. Mais ce pouvoir ne lui fait pas jouir du droit de régner. Ce droit appartient à Dieu seul. C'est à cause de la corruption des pasteurs de Dieu ici sur terre que les malheurs se sont abattus sur nos têtes. La peste, les Coumans, la famine et le chaos. Tout cela à cause des serviteurs de Dieu corrompus qui n'exercent pas ce qu'ils prêchent. Ils pensent que les péchés peuvent être balayés avec des pièces et ils nous vendent l'indulgence, ce qui est mal, car les péchés ne sont pas absous par l'argent. Prague ne l'a pas aidé à prendre confiance en lui. Il est coutume pour ces goinfres de prélats et de moines de parler des péchés. Mais que savent-ils sur nous, les gens ordinaires? Remémorons-nous les noces de Cana, où notre Seigneur Jésus-Christ, en personne, a festoyé avec les autres et s'est enivré. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, Jésus accomplit un miracle et en créa davantage. Lui, dont les camarades furent de pauvres voyageurs, des gens ordinaires, des prostituées et des fauteurs de troubles, accomplit un miracle pour que le festin continue. Voilà le genre de sermon que j'aime entendre. Non, mes frères et sœurs, Jésus ne condamnait pas l'alcool. Buvez pour alléger le poids de la croix que vous portez dans cette vallée de larmes, mais sans pour autant ne plus respecter le jour saint du sabbat. Chacun devrait être modéré en toutes choses. Et ce n'est pas l'ivresse en elle-même qui constitue un péché, mais l'intempérance et l'indulgence intempestive. Il a raison. Assez parlé de péché, que les prélats aiment tant évoquer et dont l'absolution est promise si l'on paie suffisamment d'argent à notre mère l'Église. Et si le diable en personne venait à payer, les évêques nous diraient-ils que lui aussi irait au paradis? Et ces évêques alors? Ils pêchent sans remords, et avec l'argent saisi aux pauvres pour leur indulgence, ils s'achètent de belles montures et des hordes de serviteurs pour les dorloter. Ils jouent au dé, habillent leurs maîtresses dans des fourrures onéreuses, tandis que le Christ, l'agneau de Dieu, marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir. Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres, car Dieu et ses serviteurs vous voient également. Sus aux évêques, qu'on s'en débarrasse. Nous sommes chanceux d'avoir notre brave père Godwin. Lui, au moins, il est simple et honnête. Pour citer Jan Hus, il faut écouter ceux qui ont des connaissances. Il ne faut pas laisser parler ceux qui en ont peu. Laissez chacun atteindre ses limites. Et ceux qui ne savent rien, laissez-les au moins enseigner à autrui un simple acte vertueux. Montrez le bon exemple en s'abstenant des jeux de dés et de la fornication. Et cela s'applique aussi bien aux prêtres qu'à vous, mes frères et mes sœurs. C'est ça, sa conclusion? Voilà tout ce que j'ai entendu à Prague. Amen.
Le gamin a bien parlé. En tout cas, pour l'ivrogne qu'il est. Il dit vrai, ce Luce. Ce jeune homme ne devrait pas boire autant. Mais Dieu l'a doté d'un véritable talent. Contente-toi. Jamais je n'aurai la chance d'aller à Prague. Et il s'est bien exprimé. Eh bien, mon garçon, vous avez du talent. Ça, je ne peux pas le nier. Et vous m'avez retiré une épine du pied. J'ai failli ne pas y arriver. Ouais, j'avais remarqué. Et je n'étais pas le seul. Ce qui est fait est fait. Je vais tâcher de me racheter. Bon. Et pour notre marché? Même si c'est un péché. Comme l'avidité et la fornication. Dieu sait pardonner un repentant. Alors, que vous a dit Louboche le boiteux? Il était à Neuhof ce jour-là? Avec qui et où ils sont maintenant? Pas si vite. Je le regrette, mais je n'en sais pas autant. Ne me décevez pas après tout ce que j'ai fait. Pour vous. Bon. Louboche est venu me voir peu de temps après les événements. Sa conscience le rongeait de l'intérieur. Et je dois dire que ce type est meilleur que ce qu'il laisse paraître. D'après lui, ils ont été embauchés par un de leurs acolytes. Au début, ils pensaient qu'ils allaient juste voler des chevaux. Mais les choses ont dégénéré et des gens ont été tués. Et ni lui, ni sa bande ne voulaient en arriver là. Ils se sont battus avec les autres et sont partis. Battus? Ouais, on a retrouvé un cadavre dans les bois de Neuhof. Ça expliquerait tout. Louboche n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas un assassin, que ce n'était pas son intention. Donc je sais que Louboche a tué l'assassin et que lui aussi est mort. Mais maintenant, je dois retrouver ceux qui sont toujours en vie. Il me faut des noms et des lieux. Est-ce qu'il a évoqué d'autres personnes? Non, des surnoms seulement. Il a parlé d'un certain Flairo de Ledechko, d'un Pi, d'un Timi. Pi? Même avec ce nom, il ne doit pas être plus pieux que moi je suis prêtre. Baliverne, vous feriez un excellent prêtre. Et avec vos aptitudes, vous devriez pouvoir flairer la piste du Flairo à Talmberg, non? Je n'ai pas d'autre choix, malheureusement. Espérons qu'on ne le retrouve pas cloué à un mur, lui aussi. En effet, je ne veux pas risquer l'excommunication pour rien. En tout cas, bonne chance. Faites attention à vous. Ces types ont vraiment l'air dangereux. Et j'aimerais vraiment pouvoir trinquer avec vous à nouveau. Ouais, j'essaierai. Même si je ne suis pas sûr de survivre à une autre nuit comme celle-là. Et si on vous pose la question, je n'ai rien à voir dans tout ça. Je nierai tout en bloc. Je n'en doute pas.